Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quels sont les points communs entre le colonel Assimi Goïta du Mali, président de la transition du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, et le général Tchani, président de la transition du Niger. Qu'est-ce qui les réunit? Pourquoi ils sont obligés de faire un bloc contre la CEDEAO, l'Union africaine et même la communauté internationale? Pourquoi ils doivent être ensemble? Où ils doivent se serrer les coudes? Ils doivent se soutenir. Ah oui, ce n'est pas par hasard. Pourquoi les trois sont arrivés au pouvoir à la suite d'un coup d'État? Pourquoi? Et pourquoi ils sont soutenus par les populations? Il n'y a pas de fumée sans feu. Et ce sont ces questions-là que je me suis posées et que je voulais partager avec vous. La première des choses qu'il faut savoir, le premier point commun de ces trois dirigeants, ces grands panafricanistes, c'est l'origine de la crise, l'origine du terrorisme dans le Sahel, qui est visiblement concentrée dans ce qu'on appelle la région des trois frontières. Elle est tellement célèbre, les trois frontières, les trois pays. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Il y a un cercle là, les trois pays là, chacun une partie qui rentre dans cette partie-là des trois frontières. Et c'est là où se trouve la base du terrorisme. C'est là où les Occidentaux ont éjecté leur terrorisme. Donc, je disais, la première des choses, c'est l'origine même du terrorisme dans la région des trois frontières, dans ces trois pays. Il faudrait qu'on le rappelle. Parce que les mêmes, on entend Joe Biden, Anthony Blinken, Emmanuel Macron, j'utilise la poubelle, dire non, nous,
on veut le retour de l'ordre démocratique. De quelle démocratie parle-t-on? De quelle démocratie? La démocratie impérialiste? La démocratie coloniale? Ce sont eux qui sont allés installer la démocratie en Libye. Ils ont apporté la démocratie en Libye. Mais les conséquences de cette démocratie en Libye, c'est ce que vous voyez dans le Sahel. Les trois pays-là souffrent des conséquences de l'intervention militaire de l'OTAN en Libye. Ce sont les premières victimes. C'est ce qu'on appelle en matière de droit victimes collatérales. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ce sont des victimes collatérales du terrorisme qui a été fabriqué, qui est né en Libye suite à l'intervention occidentale pour aller détruire la Libye. Pour aller apporter, non, pas, excusez-moi, pour aller apporter la fameuse démocratie. Ils sont venus civiliser les Libyens et ils ont apporté la démocratie. Aujourd'hui, cette démocratie leur a permis de voler près de 200 tonnes de lingots d'or. Cette démocratie leur a permis, qu'ils ont amené, c'est le pouvoir, le droit, les avantages de faire la prédation sur les matières premières, de piller et de contrôler l'or libyen, le pétrole libyen. Voilà la démocratie qu'ils ont appelée. Et c'est cette démocratie qu'ils étaient en train d'amener en Niger, qu'ils sont en train d'amener au Niger. Cette démocratie, c'est la même. En Libye, c'était l'OTAN. Et au Niger, c'est quoi? C'est bien l'OTAN qui est là-bas. Vous avez les Américains, les Français, les Italiens, les Allemands, les ceci. C'est quoi? C'est l'OTAN. C'est les mêmes qui ont détruit là-bas en Libye. Et ils sont en train de continuer le travail qu'ils ont commencé en Libye. La déstabilisation du Sahel, puis la déstabilisation du Golfe de Guinée, pour finir par la déstabilisation de tout l'ensemble du continent africain. Pour nous prendre toujours comme des esclaves. Donc ça, c'est le premier point, l'origine même des difficultés qu'ils rencontrent, l'origine même. Et ils ont le même ennemi, ils ont le même bourreau. C'est celui-là qui est en train de déstabiliser le Mali. C'est le même qui est en train de déstabiliser le Burkina Faso. C'est le même qui est en train de déstabiliser le Niger. Parce que ils ont pris les terroristes là-bas. Ils ont amené dans la région du Sahel. Lorsque Laurent Fabius a demandé à Sergueï Lavrov de laisser, de ne pas utiliser le veto afin de laisser la France intervenir au Mali pour stopper les terroristes, Lavrov a ironiquement dit à Laurent Fabius, « Oh mon cher Laurent, mais les gens que vous partez, les terroristes que vous partez combattre au Mali, ce sont ceux que vous avez équipés en Libye. » Et vous savez quelle a été la réponse de Laurent Fabius? Ironiquement, il dit ça à son homologue. Vous savez, c'est ça la vie. La vie, c'est tuer les Noirs. La vie, c'est massacrer les Noirs. La vie, c'est piller les biens des Noirs. La vie, c'est appauvrir les Noirs. C'est ça ce que ça veut dire. Quand il dit, c'est ça la vie. La vie, c'est ça. Ce qu'ils sont en train de faire là, ça, c'est la vie. On place les terroristes, on les prend en Libye, on les amène dans le Sahel, et puis nous, on vient, on se passe pour des pompiers, alors que c'est nous-mêmes les pyromanes. Voilà ce que la France pense de nous, de nos matières premières. Donc, ils ont encore un autre point commun. C'est qu'ils sont arrivés au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Ils sont arrivés, donc les trois sont arrivés au pouvoir à la suite d'un coup d'État. Mais pas n'importe quel coup d'État. C'est un coup d'État pour arrêter l'hémorragie. C'est un coup d'État qu'on appellerait plutôt une révolution de couleur. Puisque le peuple sort dans la rue pour les soutenir. Le peuple est avec eux. Que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger. C'est la même situation. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et dans tous ces pays, vous avez donc une situation similaire, où il y a des dirigeants qui sont là. Parce que élus démocratiquement,
Ils prennent le pays, ils veulent balkaniser le pays. Ils prennent le pays, ils le mettent à la disposition de la France. Ils prennent le pays et ils veulent autoriser les Français de le recoloniser. Ils laissent l'OTAN venir créer des armées internationales. Vous avez déjà entendu parler d'une armée internationale dans le monde? Où est-ce que ça a existé? Pourquoi c'est en Afrique qu'on veut venir maintenant mettre des armées internationales? Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas mis une armée internationale en Allemagne, là où il y a eu après la première et seconde guerre mondiale? Pourquoi ils n'ont pas mis une armée internationale en France, en Angleterre? Ils sont tous des gens qui fabriquent des armes nucléaires. Ils pouvaient faire une armée internationale chez eux. Pourquoi ils viennent faire ça en Afrique? Parce que l'Afrique, c'est le laboratoire. Parce que l'Afrique, c'est le lieu où on peut tuer impunément. C'est l'Afrique, les Français, ils ont des accords avec le Niger, où les soldats français peuvent tuer qui ils veulent, violer nos enfants, filles comme garçons, et puis ils peuvent partir. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Ils ont le pouvoir. Donc, ce sont des pays où la France a placé, au nom de la démocratie, des larbins au pouvoir. Des gens qui sont là, qui ne réfléchissent que comment il faut faire plaisir à Macron. Quand Macron se lève devant eux, il se couche à plat ventre. Des gens comme les Alassane Ouattara, des gens comme les Macky Sall. Et ils sont nombreux comme ça en Afrique, notamment en Afrique francophone. Voilà le point commun qu'ils ont. Ils sont tous arrivés au pouvoir de la même manière. Ils ont tous les mêmes problèmes. Ils ont rencontré une population qui n'attendait que ça. Les populations tous. Ils se sont dit, mais on attendait ça depuis longtemps. Et les populations ont la même revendication. Vous savez que c'est incroyable. La population au Mali, la population au Burkina Faso, la population au Niger. Et ils ont tous la même revendication. D'abord et avant tout, l'armée française doit quitter le territoire africain, doit quitter les pays africains. L'armée française n'a qu'à repartir dans les casernes françaises. Parce que ce sont des mercenaires, ce sont des forces d'occupation. Et nous ne voulons plus une recolonisation. C'est fini, c'est passé, c'est terminé. La jeunesse n'en veut plus. Vous voyez, ces trois personnalités ont un point commun. Et ils ne peuvent que s'entendre. C'est pour ça que lorsque la CEDEAO a commencé avec cette idée saugrenue de dire que nous allons intervenir militairement au Niger, le Mali et le Burkina Faso, à juste titre, se sont dit, une attaque contre le Niger, c'est une attaque contre nous. Parce que s'ils terminent avec le Niger, ils vont aller aussi mener la même guerre. S'ils occupent le Niger, ils vont attaquer le Mali, ils vont attaquer le Burkina Faso. Ils vont trouver tous les prétextes. De toutes les façons, ils s'en fichent éperdument. C'est des menteurs, l'empire du mensonge. Pour attaquer l'Irak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont menti à 2 reprises. Hein. Ils ont menti à la communauté internationale. Ils ont menti même au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ils ont attaqué, ils ont détruit l'Irak. Donc eux c'est l'empire du mensonge. Tu ne peux pas leur faire confiance. Donc, puisque c'était le Sahel, ils ne peuvent pas avoir une partie du Sahel, il faut qu'ils aient tout l'ensemble du Sahel. C'est pour ça que les autres sont obligés d'être solidaires pour mener le combat ensemble. Avec eux, vous n'aurez jamais la libération du Sahel. Je vous répète, on ne peut pas faire la guerre contre le terrorisme avec ceux qui ont créé le terrorisme en Afrique. On ne peut pas faire la guerre avec eux. Ce n'est pas possible. C'est peine perdue. Parce que ce sont eux qui alimentent et qui ravitaillent, qui financent le terrorisme en Afrique. Et j'ai compris maintenant. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois. Yabakole Hervé. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques.
Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.